Bonjour, je suis Gentil, joueur narratif de Warhammer 40 000, et aujourd'hui j'analyse l'unité des Emperor's Children, les Marines du Vacarme. À l'époque contemporaine du 41e, ou peut-être du 42e millénaire, les Marines du Vacarme sont des adorateurs de Slaanesh, recherchant toujours plus de sensations auditives extrêmes qu'ils ne parviennent le plus souvent à trouver que dans la pratique de la guerre. Bien qu'on puisse les croiser dans des bandes de guerre non affiliées à la 3e Légion, les Marines du Vacarme demeurent principalement des Emperor's Children, qui servent davantage leur soif d'excès que leur primarque. Bien souvent pourvus de mutations dues à leur exposition au warp, ils peuvent aussi avoir subi des chirurgies volontaires, afin d'acquérir de nouveaux organes leur permettant d'augmenter leurs facultés auditives de manière exponentielle. Au combat, les Marines du Vacarme manient des armes soniques qui projettent des ondes sonores à des volumes si puissants qu'ils peuvent faire exploser les corps des mortels et briser les plus puissants blindages. Avec le temps, ils deviennent insensibles à la plupart des sons. Ainsi, les Marines du Vacarme ne parviennent plus à s'émouvoir que d'atroces sonorités de la guerre, ainsi que les hurlements des mutilés, ou le bruit des machines gravement endommagées. Une figurine en métal des Marines du Vacarme, ou Noise Marine en anglais, apparaît au cours de la première édition de Warhammer 40 000 Rock Trader, en 1991. Je trouve que ce design est inspiré du glam metal, et le concept de la guitare électrique combi-bolter est vraiment novateur. Vraiment, j'adore beaucoup. Quelques temps plus tard, pour la 3e édition du jeu, en 96, sortaient 3 nouvelles figurines en métal de Noise Marine. Et ils sont un peu burlesques, le design est assez original, en tout cas c'est pas trop mon truc. Une escouade de 8 Marines du Vacarme est apparue en 2002 vers la fin de la V3. Et ils n'ont pas été refaits pendant 17 ans. Et je suppose que c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré un très gros succès, en tout cas ce sont les avis que j'ai trouvés sur le net. Et c'est possible. Ce kit utilisait des éléments de légionnaires de l'époque, avec ajout d'armes soniques et autres babioles exotiques. Clairement, c'était pas fou. Encore aujourd'hui, la figurine que je trouve la plus badass des Emperor's Children était une refonte du Noise Marine de 91. Elle était sortie pour Noël 2018 en tant que figurine commémorative, et j'aime vraiment son style rock'n'roll. L'escouade des Marines du Vacarme vendue aujourd'hui est sortie en 2025 pour la V10 avec le tout premier codex des Emperor's Children. J'ai beau ne pas trop apprécier le design, je reconnais que les 6 figurines sont très bien sculptées. Et justement, je vous présente ici cette nouvelle version des Marines du Vacarme, peinte par mon camarade de jeu Uncle Ju. Il a choisi un style noir et rose qui colle très bien à la 3e Légion. J'aime beaucoup notamment son soclage de type glacial, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce genre de figurine. Ça fait vraiment le taf. Bravo mon Juju. Regardons la fiche d'unité codex des Marines du Vacarme. Le mouvement de 6 pouces est classique pour de l'infanterie. Endurance 5, sauvegarde 3+, et 2 points de vie. Leur résistance est très bonne, notamment grâce à cette endurance un peu plus élevée qu'un Space Marine ordinaire. La CO de 1 est faible, mais je suppose que tenir les objectifs n'est pas leur préoccupation première. La règle Crescendo Terrifiant confère aux unités adverses un malus de -1 à leur test d'ébranlement dès lors qu'ils ont été touchés au tir par des Marines du Vacarme. Je trouve cette règle anecdotique car trop circonstancielle, mais elle est fluff. La règle de faction des Emperor's Children s'intitule L'ivresse des sens, un nom parfaitement adapté aux Marines du Vacarme. À chaque fois qu'une unité de cette légion avance ou bat en retraite, elle peut tout de même tirer et charger, avec toutefois un malus qui interdit de cibler une unité adverse qui était déjà engagée au corps à corps ou qui s'était déjà fait tirer dessus, grosso modo. Cette règle de faction est pas mal, mais a surtout le mérite d'être simple à lire et à comprendre, et ça me plaît. Passons maintenant aux armes des Marines du Vacarme. Ils sont équipés de base d'un éclateur sonique, une portée de 18 pouces, 3 attaques de force 5, PA-1, 2 dégâts, et la règle ignore les couverts. C'est une bonne arme, mais à la portée un peu trop faible à mon goût. 2 d'entre eux peuvent cependant le remplacer par un destructeur sonique, qui possède 2 profils de tir au choix. La fréquence fixe, 3 attaques de force 10, PA-2, 3 dégâts, ou la fréquence modulée, 6 attaques de force 6, PA-2, 1 dégât. C'est une arme puissante, capable de détruire des véhicules légers et de l'infanterie lourde, donc je pense qu'il est judicieux de s'en équiper.
Le sergent, ici nommé Discordant, peut remplacer son éclateur sonique par un pistolet hurleur et une arme énergétique. Le pistolet hurleur lui offre le même profil, mais ajoute la plus-value de pouvoir défendre les squads au corps à corps. Et justement, son arme énergétique, 4 attaques de force 5 PA-2, 1 dégât, est parfaite pour affronter les menaces pas trop lourdes en combat rapproché. En conclusion, les Marines du Vacarme constituent une petite escouade plutôt résistante et assez efficace au tir contre les unités d'infanterie et les véhicules légers. Quand bien même je ne suis pas fan du design, les figurines sont tout de même très bien sculptées et correspondent bien à la description qui leur est faite dans le lore de Warhammer 40 000. Est-ce que je les recommande dans une armée d'Emperor's Children ? Oui, parce que c'est l'escouade de base de la faction. Est-ce que je les intégrerai moi-même dans mes SMC Iron Warriors ? Non, mais c'est seulement parce que j'aime pas trop le style. Warhammer 40 000 en mode narratif, quasiment tout peut se justifier, alors n'écoutez que vous et jouez les figurines qui vous plaisent. Et soyez comme moi, gentils,